Monsieur Hamid Ben Brahim Al-Andalousi, PDG de Midpark. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci de répondre à nos questions. Pour commencer, quelle est l'importance de ce projet d'usine de production de trains d'atterrissage pour le Maroc et pour le groupe Safran? Il faut d'abord savoir que la fabrication des trains d'atterrissage est une industrie des plus critiques parce qu'elle est à la croisement d'abord de la souveraineté industrielle, de, euh, de la sécurité d'abord, du transport aérien et de l'intégration d'un certain nombre de technologies hautement critiques, comme l'a expliqué tout à l'heure Monsieur le ministre. Cette unité vient compléter les deux autres unités qui ont été lancées par Sa Majesté le Roi le 13 octobre dernier dans le domaine de l'entretien du moteur d'avion, le LEAP, Safran, et dans l'assemblage de ce moteur. Ce qui fait du Maroc une plateforme d'une très haute technologie aujourd'hui dans le domaine du secteur aéronautique. Le Maroc a pu, en l'espace de 25 ans, attirer un certain nombre d'acteurs majeurs, qui représentent à peu près 150 sociétés, faire du Maroc une plateforme, un hub incontournable à la part de l'Europe. Nous sommes en train de passer à une nouvelle phase de haute technologie avec le moteur d'avion, avec les trains d'atterrissage, des systèmes hautement critiques. Et cette nouvelle phase nous projette dans ce que le souverain appelle l'ère industrielle, la nouvelle ère industrielle du Maroc, qui est caractérisée par ce qu'on peut appeler l'économie de la haute technologie et qui fait du Maroc un pivot incontournable de la haute technologie dans cette région du monde. Alors, quelle est la valeur ajoutée d'un tel projet dans la chaîne de production de l'aviation mondiale? Bien, d'abord, le, le site de production des trains d'atterrissage va accompagner une montée, la montée des cadences, c'est-à-dire la demande très forte des avions dans le monde, que ce soit les Airbus ou les Airbus 320 ou les 737 de Boeing, ce qu'on appelle les monocouloirs. Et aujourd'hui, il y a une très très forte demande, une pression sur la demande. Quand on commande un avion, il faut attendre 7-8 ans pour l'avoir. Et ce site va permettre d'accompagner cette remarquable montée et cette remarquable demande au niveau des avions dans le monde. Et il en est de même pour les moteurs d'avions LEAP qui vont être assemblés à Casablanca. Ce sera la deuxième base après Villaroche en France. Il faut savoir que Safran, aujourd'hui, pour le LEAP, produit l'intégralité, assemble l'intégralité de ces moteurs uniquement en France. Ce sera le deuxième centre à l'extérieur de la France où il va assembler des moteurs. Quel est l'intérêt de ce type de technologie? Eh bien, comme je vous l'ai dit, ça positionne le Maroc dans le haut de gamme de l'activité aéronautique, dans des systèmes critiques, et elle va tirer encore de tout un nouveau écosystème dans la forge, dans l'usinage, dans les traitements spéciaux, dans les outillages, et ceci va élargir le scope des activités actuellement aéronautiques au Maroc. Alors, en termes de production, d'emploi ou de développement, quel impact aura ce projet sur l'écosystème de l'industrie aéronautique de pointe au Maroc? Bien, comme cela a été indiqué, je pense, par le ministre ou par le président de Safran, il s'agit d'un projet de 280-300 millions d'euros une usine sur 7 hectares et qui va employer 500 techniciens et cadres d'un très haut niveau. L'impact, c'est qu'on accède à une technologie critique, le haut de gamme de l'industrie, dans le haut de gamme de l'industrie aéronautique, et qui va faire appel à la formation de jeunes d'un très haut niveau.
Euh, Aujourd'hui, avec le groupe Safran, nous sommes dans un autre paradigme. Le groupe Safran considère le Maroc comme étant un pays hautement stratégique pour lui. Il estime que les, les techniciens marocains ont un niveau hautement international. Et l'élément aussi important, c'est que, et c'est le président lui-même qui le dit, Safran aujourd'hui ne produit plus au Maroc. Elle produit avec le Maroc. On est dans un autre paradigme au niveau de la production industrielle entre le Maroc et le groupe Safran. Alors justement, pouvez nous dire un petit mot sur le groupe Safran, qui est un leader mondial dans l'aéronautique. Et qu'est-ce que ce projet pourrait apporter au Maroc en termes de transfert de technologie et de compétences? Le groupe Safran a démarré l'aventure aéronautique du Maroc il y a 25 ans. Conformément à la vision éclairée de notre souverain, il a démarré il y a 25 ans avec deux sociétés en partenariat avec l'ARAM, une société pour l'entretien du moteur CFM et une société avec Boeing et Aeronamarque pour les systèmes électriques. En 25 ans, Safran est devenu l'acteur numéro un de l'industrie aéronautique avec, avec une dizaine de sociétés et avec plus de 5000 techniciens et un chiffre d'affaires qui doit voisiner les 750 millions d'euros. Il représente pratiquement aujourd'hui pas loin du tiers des exportations marocaines qui se chiffrent à 3 milliards de dollars. Safran, sa réussite les 25 dernières années, l'a insisté à ce que je pourrais dire, le groupe persiste et signe. Le Maroc est devenu stratégique compte tenu de la qualité des talents, compte tenu de la compétitivité importante. Il a décidé de passer à une nouvelle phase de son développement au Maroc. Et c'est cette nouvelle phase qui se traduit par le complexe industriel que j'ai évoqué tout à l'heure, sur 17 hectares, avec le centre de maintenance des LIP, du moteur LIP, et le centre d'assemblage du moteur LIP, et avec le nouveau projet des trains d'atterrissage. Il faut savoir que le train d'atterrissage, il y a 3 acteurs dans le monde qui le fabriquent, et le premier, c'est Safran, dans le monde. Qu'est-ce que ça apporte au Maroc? Eh bien, ça lui apporte de monter encore au niveau de l'échelle des valeurs, puisque nous avons démarré il y a 25 ans au bas de la pyramide des valeurs avec les systèmes électriques. Aujourd'hui, nous sommes au sommet de la pyramide avec le moteur d'avion. Et le moteur d'avion, c'est un élément de rupture au niveau technologie de l'avion, parce que vous savez, le secteur aéronautique est obligé, doit émettre 0 carbone à l'horizon 2050. Et c'est les progrès technologiques et les ruptures technologiques seront au niveau du moteur pour qu'il utilise des énergies bio et pour que, à l'horizon 2040-2050, il utilise l'hydrogène comme carburant. Nous sommes aujourd'hui dans le moteur d'avion, nous sommes dans aussi une industrie hautement critique, le train d'atterrissage, comme je vous l'ai dit, et nous sommes aussi dans l'ingénierie aéronautique. On peut dire qu'aujourd'hui, le Maroc coche toutes les cases de l'excellence industrielle, et quand on arrive à être dans ces technologies, on peut prétendre tirer toutes les technologies possibles, comme la défense, comme la sécurité, comme des éléments critiques, sont à notre portée aujourd'hui. Eh bien, merci infiniment pour toutes ces précisions, Hamid Ben Brahim Al-Andalousi. Je rappelle que vous êtes PDG de Midpark et que vous étiez avec nous depuis Casablanca. Merci beaucoup.